notre animateur Jean-Pierre Coallier. Défoulez-vous. Merci. Du calme. Une fois parti, défoulez-vous. Probablement que vous me donnez l'énergie que vous n'avez pas dépensée en fin de semaine parce que le lit craquait, il y avait de la visite à côté. Mesdames, Messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus à Adlib, émission qui va se mériter le titre d'émission la plus propre et la moins méchante au Gala MétroStar dimanche prochain. Alors, donnez-nous le trophée vite parce que c'est à la veille de changer. Par exemple, ce soir, il y a ici même Marie-Lise Pilote, qui est, tout le monde le sait, tout le monde la connaît, tout le monde connaît son personnage. Je suis méchante, c'est elle. Méchante. Et dans le public ce soir, j'ai remarqué des membres de sa famille, mesdames, messieurs. Et je tiens à souligner particulièrement celui que je vois à l'heure actuelle, son oncle, Robin Méchant. Montrez-nous Robin Méchant. Est-ce qu'on voit Robin Méchant? Est-ce qu'on voit Robin Méchant? OK. Robin est tellement méchant qu'il a donné ses billets de hockey du Canadien à son voisin, mesdames, messieurs. Donner des billets du Canadien à l'heure actuelle à un amateur de hockey, ça, c'est méchant. D'autant plus que c'est un match Canadien-Winnipeg qui est présenté à Winnipeg. Il y a également, je pense, c'est José. C'est José, t'es trop méchante. José, t'es trop méchante. Est-ce qu'on la voit? Nous avons avec nous, mesdames, messieurs, José, t'es trop méchante. Elle est tellement méchante qu'elle entre la nuit au supermarché puis passe son temps à crochir les roues gauches sur chaque petit carrosse d'épicerie pour que le monde... Ça, c'est elle, ça. Il y a Boris aussi. Est-ce que Boris est là? J'ai vu Boris tout à l'heure. Est-ce que Boris... Montrez-nous. Boris Méchant. Y est-il là, Boris Méchant? Mesdames, messieurs, M. Boris Méchant est là aussi. Lui, il est méchant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que durant un festival de films policiers, il se plante devant le cinéma avec son mégaphone puis il annonce les punchs de films à tout le monde avant que les gens rentrent. Exemple, Cinéma 1, c'est le docteur qui l'a tué. Cinéma 2, c'est le jardinier qui est le coupable. Cinéma 3, la coiffeuse, c'est pas vraiment une femme, c'est un homme. C'est pour ça qu'il est méchant. Ça suffit. Mesdames, Messieurs, en compagnie de Marie-Lise Pilote, nous avons invité aussi ce soir Mme Pascale Bussière, superstar, il est avec nous. Le comédien Denis Bernard, que vous verrez demain dans Le Sorcier. Et la belle Marie-Denise Pelletier, plus la musique des talentueux musiciens d'Adlib sous la direction de Guy Saint-Onge. Le méchant, c'est une chose. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le cas de Marie-Lise, c'est quand elle se fait prendre son tas de flétans. Ça, j'aime bien ça. Peut-être qu'elle va nous en parler de son tas de flétans ce soir. Mesdames, Messieurs, heureusement qu'elle est là pour me dire qu'elle se meurt de moi. C'est le titre de la chanson. Marie-Denise Pelletier! L'hiver
Le TVA en bref vous est présenté par la Chambre des notaires du Québec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nos comptes d'électricité pourraient augmenter au mois de mai si le gouvernement Parizeau en donne l'autorisation à Hydro-Québec. 2 de plus pour le secteur résidentiel. Où qu'on aille, et c'est une pratique qui se répand de plus en plus, il y a une caméra qui nous observe au nom de la lutte au crime. Et à la remorque du dollar américain, le nôtre en arrache aussi. Une hausse des taux d'intérêt pointe à l'horizon. On se retrouve à 23 h. Rendez-vous au Salon des véhicules récréatifs au Stade olympique. Plus de 300 véhicules sous un même toit. Venez admirer les très luxueux motorisés de classe A, B et C, les semi-caravanes et les très populaires tentes roulottes. Magasinez les accessoires pour votre véhicule récréatif. De plus, participez au grand concours du Salon des véhicules récréatifs et courez la chance de gagner un de nombreux prix, dont une voiturette électrique de 6 000 $. Venez négocier le véhicule récréatif pour vos vacances. Au Salon des véhicules récréatifs du 9 au 12 mars au Stade olympique. Chaud. Moyenne grippe, hein? Quand je tousse puis que j'ai le nez bouché, là, ça me prend un soulagement pas à peu près. Une chance que je prends du sirop balminil. Oh, ça tourne. Vite, mon sirop balminil. Voyons, qui c'est que vu c'est ça? Balminil, 40 ans d'efficacité, ça va le bien. Yay! Oh non, j'ai oublié la cuillère. Des cheveux comme ça, d'allure plus saine et plus brillante, on voit ça seulement dans les films? Non, c'est possible tous les jours avec Pantene Pro V. Pantene se rend jusqu'à la racine, là où commencent les cheveux d'allure plus saine. Les cheveux de Kirsty n'ont pas toujours été si beaux, jusqu'à ce qu'elle découvre Pantene. Les provitamines pénètrent dans la racine, tandis que notre formule revitalisante embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Admirez-moi ça de plus près. Le shampoing le revitalisant Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Provitamine. Avouez que vous êtes là. J'adore cette couleur. C'est quoi déjà? Fuchsia. Fuchsia. J'adore mon nouveau polo. T'en as pas déjà un comme ça? Oui, mais il est devenu fade. Et il fait de la mousse. Comparez Cheer avec Protège Couleur Plus à un détergent ordinaire. Après plusieurs lavages, il peut se former sur le coton une mousse qui masque les couleurs. Cheer aide à prévenir cette mousse. Ainsi, vos couleurs paraissent neuves plus longtemps. Chou, as-tu vu mon... C'est quoi la couleur déjà? Fuchsia. Ah oui, c'est ça. Ce polo est encore très beau. Cheer avec Protège Couleur Plus. Adieu peluche, bonjour couleur. Idéal pour le coton. L'Auto Beaucoup de Chrysler. Elle répond à toutes les exigences. Cette année encore, elle a été choisie meilleur achat de sa catégorie par le magazine Car Guide. Admirez-la. C'est la mini-fourgonnette la plus populaire du monde. Depuis son lancement, déjà plus de 4 500 000 Auto Beaucoup ont été vendus. Et ça continue, car seul Chrysler vous offre des mini-fourgonnettes bien équipées pour seulement 310 $ par mois. La Dodge Caravan et la Plymouth Voyageur. Faites-en l'essai dès aujourd'hui, chez le leader, votre concessionnaire Chrysler. Merci beaucoup. Il y aura une autre chanson de Marie-Denise Pelletier tout à l'heure, une autre belle chanson. C'est demain que ça démarre pour vrai, le fameux sorcier dont on entend parler depuis un petit moment. C'est la suite, en quelque sorte, d'Au nom du Père et du Fils. La suite d'Au nom du Père et du Fils prend donc l'affiche sur tout TVA à compter de demain, 21 h. Voici le docteur Lafrenière, le nouveau docteur Lafrenière, mesdames et messieurs, Denis Bernard! Oh! Comment allez-vous, monsieur Bernard? Ça va bien. J'allais dire, comment allez-vous, docteur? Ça va bien, monsieur, ça va bien. Pourquoi ils les prennent toujours beaux comme ça? Enfin, vous êtes quand même pas Ben là, mal. j'avais pas le choix. Yves Soutière est pas laid, quand même. Ouais. Hein? Mais Alors, ils vont aimer ça. C'est peut-être la première fois qu'il y a des propositions de ce genre-là. Ils vont peut-être aimer ça. Vous avez une gueule qui est quand même proche parent de celle de... Ouais. Ben, c'est drôle, hein, parce qu'il y a, mon Dieu, il y a 15 ans, non, il y a 10 ans à peu près, je jouais dans un téléroman à Radio-Canada qui s'appelait Le Parc des Braves. Et un jour, j'étais pris au théâtre et je ne pouvais pas me présenter pour tourner une scène. Et à ce moment-là, Yves Soutière sortait de l'école, ça faisait pas très longtemps. Enfin, ils l'ont pris... plus ou moins d'éclairage, et puis ça a passé comme une brique. Je sais pas, je l'ai même pas dit au réalisateur. J'ai 2 photos, peut-être montrer ça aux gens, des photos qui montrent les 2 comédiens sur laquelle, sur celle-ci. Celle-là, bon, regardez, c'est quand même proche parent, comme je disais, c'est quand même un air de fait. Est-ce que vous avez hésité un tout petit peu avant de je viens de me percevoir, je suis habillé pareil comme sa photo. Je me change des fois, hein, je me change. C'est correct qu'on a dit. Moi, j'ai dit, écoutez, si c'est le nouveau, faites venir celui-là. Alors, probablement, alors voilà.
C'est bien, non, c'est... Je vous jure que ça m'arrive. Mais moi, gros de cave, je l'ai même pas marqué. Non, vous avez un autre... Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. C'est dommage qu'on ne va pas jusqu'aux bottines, mais faut croire que ça vous va bien. Ouais. Avez-vous hésité avant vraiment de plonger dedans et dire bon, je vais remplacer un gars? C'est une série qui a connu Non, j'ai pas hésité du tout parce que pour une raison fort simple, c'est que quand je pensais au théâtre, par exemple, quand on joue un rôle qui appartient au répertoire, il y a beaucoup d'acteurs avant nous qui l'ont joué ce rôle-là. Puis on se pose pas la question quand on arrive au théâtre, mais un autre l'a joué, on joue le rôle. Dans mon cas, on m'a appelé pour jouer le docteur Lafrenière. Je me suis dit, bon, ben c'est parfait, le docteur a vieilli, a changé. Ça m'inquiétait moins à cause de ça, entre autres, parce que, bon, je suis quand même un peu plus vieux que Yves. Je suis plus carré, plus costaud que Yves, et pour le vieillissement, je trouvais que ça servait bien le personnage. Alors, j'ai embarqué là-dedans sans trop y réfléchir. Sauf que ce qui est drôle, c'est que depuis quelques semaines, on me demande souvent, bon, dans des entrevues ou tout ça, on me dit, ça vous fait pas peur de remplacer le docteur Lafrenière? Ça vous fait pas peur de reprendre ce rôle? C'est la première question qu'on me pose. Et au début, je disais non, ça me fait pas peur du tout. Sauf que là, plus on me la pose, là, je commence à dire non, ça me fait pas peur. C'est vrai que ça me fait pas peur. Mais c'est sûr que les gens vont vivre une espèce de coupure. Mais il y avait une barbe les derniers temps. Est-ce qu'il y avait une barbe? Bon, je pense que le docteur jouait avec une barbe tout le temps. Dans cette série-là, soyez pas surpris, vous allez avoir un choc demain soir parce que le docteur Lafrenière n'a pas de barbe en partant. On casse l'image. Et il a vieilli. Il s'est passé combien de temps entre il y a une ellipse de temps. Je pense que c'est 4 ou 5 ans, l'ellipse, par rapport à la première histoire. Sauf qu'en cours de route, tranquillement pas vite, le docteur va laisser repousser sa barbe et on va revenir. Mais il y a vraiment une coupure qui est là. Puis je pense que c'est bon, même si pour certains publics, ça peut être dérangeant, mais j'ai confiance. Moi, j'ai très confiance. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de place, le docteur, dans la deuxième série? Non, il est quand même beaucoup moins présent que dans la première, parce que dans la première série, tout tournait autour de son histoire avec Biche Pensive et tout. Là, dans la deuxième série, c'est Clovis c'est autour de Clovis et du curé Plamondon, évidemment, que l'action se déroule beaucoup. Par contre, il est quand même assez présent, on le voit. Le docteur, si je connais bien mon classique, le docteur est le papa de Clovis, c'est ça. Et Clovis est le fils de Biche Pensive. Exactement. Et de papa qui a fauté avec Biche Pensive, puis il va le payer, il le paye très cher parce qu'il devient comme, c'est un pauvre vieux qui devient au fil des années, qui devient très solitaire, qui est comme dans une prison, qui vit avec son passé constamment. On va vous montrer des images de ce que vous verrez probablement. Je ne sais pas si l'épisode de demain, je sais pas, où vous apprenez à votre fiston qui est accepté au collège ou à l'université ou à l'école. C'est peut-être demain. Regardez les images du sorcier qui commence demain, 21h. Ils ont répondu? Oui. Devine. C'est pas dur, je veux savoir votre air. Le séminaire de Québec. T'es accepté. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça n'a pas l'air à te faire plaisir plus qu'il faut. C'est pas tout d'être accepté, papa. Mais c'est pas merveilleux? Oui, mais... Après toutes les démarches qu'on a faites, on a gagné, Clovis. T'as rendu compte de ce que ça veut dire? On a gagné, tu vas aller au séminaire. Puis l'argent? Où c'est que je vais la prendre, l'argent? C'est pas ce que je fais avec Jérôme qui va... Ah, l'argent. Hey, mais soyons réalistes, papa. L'avez-vous, l'argent, vous? Moi non plus. Mon argent est dans un lac à quelque part. Je remarque, M. Bernard, que le docteur est habillé différemment. Il n'a pas son col roulé gris. Puis... Non, c'est parce que je l'ai envoyé au nettoyage cette journée-là. Ça fait qu'ils m'ont trouvé un costume pour pouvoir jouer. Vous avez fait ça dans une période où vous étiez passablement occupé. Ouais. Vous terminiez Marilyn, vous aviez du théâtre le soir et vous tourniez ce truc-là. Comment vous arrangez pour faire ça? Bon, je dormais 3 heures par nuit, puis ça a été comme ça pendant une trentaine de jours, puis c'est ça. Après ça, j'ai pris des bonnes vacances. Ouais. Et là, vous avez, à compter de la mi-mars, un classique au TNM. Grosse partie de plaisir qui commence. La Mégère apprivoisée, qui commence le 14 mars. Et là, on entre en salle pour les générales à partir de mercredi. Et là, c'est le gros fun qui commence. Que vous avez déjà joué? On m'a dit que vous aviez déjà joué ça. Oui, j'ai joué là-dedans quand je suis sorti de l'école. C'était Jean-Marie Lemieux à l'époque et Louise Marleau qui jouait Petruccio et Caterina. Et là, c'est maintenant, je joue Petruccio avec Macha Limonchik qui joue Caterina. C'est une belle gang. Et ça, mesdames et messieurs, ça a compté du 14 mars jusqu'au 8 avril. Allez voir ça. C'est au Théâtre du Nouveau Monde. Et c'est vraiment c'est un gros bonbon, là. C'est vraiment un plaisir parce que, imaginez un peu, c'est un beau fantasme qu'on met en scène finalement. Un homme qui s'endort et qui rêve qu'il va
rencontrer la femme de sa vie, qui va la dominer, qui va se faire dominer avec une relation terrible entre les deux. Et puis, ils vont finir dans un... Ça va bien finir. De quel coin de pays vous êtes, M. Lavant? Moi, je suis natif d'une magnifique région qui était Dorchester avant, qui est Bellechasse maintenant, d'un village qui s'appelle Lac-Etchemin, d'une municipalité, je devrais dire, qui s'appelle Lac-Etchemin. C'est un lieu extraordinaire. Dans les Appalaches, avec du monde extraordinaire, c'est génial comme place. Puis quand vous avez quelques jours ou quelques semaines de congé, est-ce que vous retournez chez vous? Bien, est-ce que comme nouveau, comme néo-montréalais, vous ennuyez un tout petit peu de ces coins de pays? Oui, ça me manque. Moi, à un moment donné, j'ai des crises, vraiment des crises, et tout à coup, j'ai besoin d'aller au lac, j'ai besoin de voir mes parents, j'ai besoin de voir la famille, mes oncles, mes tantes. Non, c'est viscéral à un moment donné. J'aime la ville, mais j'ai vraiment besoin du grand espace, du grand air. C'est bon. Ouais. Allez voir ça, mesdames, messieurs, au TNM. Et puis, en ce qui a trait aux sorciers, ça commence demain soir. Et je pense que vous êtes du premier épisode. Oui, demain soir. Le sorcier à 21h. Merci beaucoup, M. Ça a été un Bernard. plaisir. Denis Bernard, mesdames, messieurs. Après la publicité, c'est Marie-Lise Pilote qui s'en vient après la pub. Dans 2 minutes. La voiture la plus vendue, offerte à partir de seulement 14 795 $, incluant 2 000 $ d'options sans supplément, dont le climatiseur. Venez vite. Chez mon concessionnaire Honda. Parler l'anglais dans mon métier, c'est essentiel. Je pensais que c'était difficile d'apprendre l'anglais. Mais avec les méthodes de l'Institut linguistique, c'est vraiment très facile. Nous offrons des cours privés ou de groupe, et nos horaires sont très flexibles. Tous les étudiants sont classés selon leur niveau. Ils reçoivent donc une formation des plus appropriées. Nous sommes très fiers de la réussite de nos étudiants. L'Institut linguistique, partenaire de votre réussite. 254-6011-254-6011. Dimanche 12 mars, 19h30, en direct du Théâtre Saint-Denis, place au 10e MétroStar. Un prestigieux gala, animé par Benoît Brière, qui vous révélera les noms des artistes les plus populaires de notre télévision, choisis par le public. Assistez aux performances de Rock Voisine, Alain Choquette, André-Philippe Gagnon et Lara Fabian. Ce dimanche 19h30, le MétroStar, la voix du public. On loue des autos, des jeeps et des vannes, et nos camions. Via route, ça roule pour vos voyages d'affaires. Via route pour vos balades en famille. Si votre auto est en panne, au garage ou volé. Via route, ça roule pour un week-end ou une semaine. Quand vous louez Via route, ça roule. Les gens viennent chez nous. Via route. Brouille Martino présente le mois du matelas, avec en vedette le Perfect Sleeper Camry de Certa. Ce matelas 2 places de qualité supérieure vous est offert à 50% de réduction. Notre prix, 299 $. Achetez maintenant, sans aucun dépôt, paiement ni intérêt, avant octobre 95, sans frais d'administration, sans supplément. Et avec notre garantie confort, profitez d'une période d'essai de 30 jours. Brouille Martino, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Je suis à la recherche de notre ancien curé. Alcide Plamondon. Et on m'a dit que c'était lui qui t'avait élevé. Un passé troublant. Ma plus grande ambition, c'est de devenir médecin. Une famille déchirée. Manda, s'il te plaît. C'est à cause de lui que tous ces malheurs-là sont arrivés. Le bâtard. Autant que tu le saches, Clovis, il n'y a pas un collège qui veut t'accepter. Un destin qui s'acharne. Il va falloir que j'en finisse avec lui un jour. Le Sorcier, premier épisode, ce mardi 21h à TVA. Civic, la voiture la plus vendue au Québec depuis 5 ans. Offerte avec 2 000 $ d'options, sans supplément. Venez vite. Chez mon concessionnaire Honda. Mesdames, Messieurs, si vous vouliez aller voir Marie-Lise Pilote, la méchante, en spectacle au Saint-Denis entre le 21 et le 25 mars, il est au tard. Et tout est vendu, c'est complet. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Par contre, vous pourrez vous reprendre en avril. C'est juste lundi, imaginez-vous vendredi ce qu'on va là. Vous pourrez vous reprendre en avril entre le 25 et le 29. Allez la voir, elle est bien bonne, puis elle est méchante. Mesdames, Messieurs, Marie-Lise Pilote! Ouais!
public sur la politique ou prétexte pour faire des personnages que j'aime beaucoup? Moi, la politique, ça m'intéresse vraiment pas. Je connais absolument rien là-dedans. Souvent, il y a des gens qui me demandent, Audrey, qu'est-ce que tu penses de la séparation? Ben moi, personnellement, une séparation, ça me fait pas bien. C'est pour ça que je me mets les cheveux sur le côté. Moi, j'ai 13 ans et j'aimerais que M. Parizeau m'explique la place des jeunes dans son projet de société. Nous, les jeunes, sommes assez matures pour s'impliquer. D'ailleurs, je serai très vigilant car j'ai 2 yeux, 2 oreilles, 2 fesses qui se connaissent. Je suis Gladys Putman. Je suis Gladys Putman, auteur du best-seller féministe « Sois belle et femme-toi ». Mesdames, ne croyez-vous pas qu'il y a des sujets plus importants que la politique, comme par exemple la broderie, la couture ou faire de bons biscuits? Moi, j'ai cru aux promesses de Trudeau là, au référendum en 80. C'est bien moi, ça. L'épaisse, l'innocente, la belle truite, la gourde qu'on remplit. Ben, cette année fédéraliste, là, qui mange la snoute. Ouais. Si jamais le référendum passe, là, si jamais le Québec se sépare, la seule affaire qui me ferait de la peine, ce serait de perdre les magnifiques provinces des prairies. On n'aura plus de céréales. On remarque que moi, ça me dérange pas, je mange des toasts le matin. Je suis Liliane de Liliane Inc. Millionnaire. Si jamais le Québec se sépare, avez-vous pensé aux conséquences? L'argent canadien Tower ne vaudra plus rien, hein? Puis à part de ça, la face de la reine sera peut-être plus ses piastres aussi, ça pourrait être la mienne. En passant un petit truc pour reconnaître la reine, là, c'est pas compliqué, tu regardes sur un Saint-Saëns. Mais fais attention parce que d'un côté, c'est un castor. Fait que fie-toi pas ses dents. La reine, c'est celle-là qui a pas de branche en bouche. Switch! Eh oui, c'est moi, Loretta Toguet. Moi, personnellement, la politique, ça me laisse complètement froide, tout comme mon dernier roman, d'ailleurs. Non, je serais peut-être plus canadienne, mais je serais toujours clitoridienne. Je suis une Québécoise de souche, une pure souverainiste dure. Les fédéralistes, là, ils m'énervent. Les anglophones, ils m'énervent. Ma voisine se vante que sa fille est bilingue. Faut dire qu'elle, ça ne l'a jamais dérangé d'avoir 2 langues dans la bouche. Oh, je suis méchante. Je trouve ça beau. Bon, merci, ben, merci d'avoir fait ce petit numéro original. Especially for you. Spécialement fabriqué pour nous. Puis merci infiniment. Merci pour cette belle générosité. On a écrit ça avec Marc et Stéphane samedi matin chez nous. En pensant à moi, en pensant à eux, et tout ça. Mais ce que j'aime bien aussi, j'aime bien ce qui est méchante. Oui. Qui est méchante, mais j'aime bien l'autre qui se fait. La cochonne. C'est ça. Il aime la fée des îles. Il aime la fée des îles parce qu'il y a plus de Mais cochonne. non, c'est pas nécessairement, comme vous dites, une c'est c'est simplement une femme qui aime jouir de la vie. Non, oui, c'est une bonne jouisseuse, effectivement. Dites-moi donc, j'aime me faire prendre sur un paquet de flétans. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien comme la sensation d'un homme des îles, d'un Jean-Pierre Coallier qui te prend un soir d'ad lib, en tout cas.
Vous êtes sûrement heureuse du succès là, qui arrive. Ah, là, ben tout ça part va du bien, côté. ça va Vous donnez bien. des dates tout à l'heure, c'est vendu. Je vais vous donner d'autres dates, mesdames, messieurs. Vous allez la voir, elle est au Saint-Denis du 25 au 29 avril. Mais oui. Avant ça, c'est tout vendu. Ben oui, avant Et ça, puis, il y a c'est d'autres vendu. dates, je ne sais pas si c'est probablement complet aussi, mais allez voir. Du Non, côté de je Québec, pense qu'à Québec, il reste encore un peu 30 de mars, place. 1er avril à Québec, à la salle Albert Rousseau, puis au Lac-Saint-Jean, chez vous. Ben oui, je retourne Chez encore vous. au 28, Lac-Saint-Jean, 29 à mars. Alma, à Chicoutimi. Ça va être le fun. C'était peut-être pas évident quand le groupe sanguin s'est démembré puis chacun est parti de son bord. C'était peut-être pas évident de vous lancer dans l'humour. C'est plus difficile pour une femme, je pense, peut-être. Ben, je pense que partout, les femmes ont un petit peu plus à bûcher que les hommes. Il faut qu'on fasse notre place. Puis surtout que quand tu arrives, mon Dieu, quand tu arrives, tu vas faire des shows de congrès ou n'importe quoi, c'est toujours des gangs, c'est toujours des gangs de gars. Ça fait que quand tu arrives, il faut que tu prennes ta place. Puis nous, les femmes, on est tellement douces. Oui, je sais. Comment vous êtes perçue quand vous allez justement à un congrès où il y a juste des gars qui sont là? Est-ce que vous préparez vos trucs en conséquence? Non, ben, quand j'arrive à quelque part, parce que j'ai des gars, pareil comme quand je vais à la radio, quand je vais au Midi Fou, n'importe où, j'arrive là, il y a une gang de gars, ben là, j'ai tendance à clencher tout de suite au début, là, à les puncher tout de suite au début, avant qu'ils m'envoient des gags, avant qu'ils me... Je sais pas, là, j'ai tendance à aller de l'avant, prendre de l'avance, puis là, j'en ridiculise un, puis là, ben, les autres rient de lui. Fait comme ça, c'est pas moi la victime. J'ai tendance à faire ça. Est-ce que vous avez déjà eu des offres comme, je sais pas moi, comédienne, jouer dans un téléroman ou jouer dans un film? Il me semble que vous avez une gueule de comédienne. Ben, j'ai déjà joué dans un film, mais juste un film. J'ai joué dans Ding et Dong, mais ben, c'est sûr, je pense Mais que quand t'es comédienne, quand t'es humoriste, t'es un peu catalogué. C'est vrai que les gens ont tendance à dire, bon, ben elle fait juste de l'humour, puis elle fait pas d'autre chose. C'est vrai que j'ai jamais rien fait d'autre. J'ai vendu des fraises une fois, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Parlez-moi donc de cette vente de fraises. Pendant une journée, ça n'avait pas marché bien. Ouais. Mais c'est ça, c'est vrai que les gens ont tendance à te cataloguer, ça fait qu'ils te demandent pas nécessairement pour faire quelque chose, jouer dans une dramatique de Mais vous Jeannette. joueriez dans une télésérie à télévision? Oui, ben j'aimerais ça. C'est pour ça que l'année prochaine, après ce spectacle-là, j'ai décidé de prendre un petit break de show pour explorer d'autres avenues. Ils font d'une famille, par exemple. Ben peut-être. Avoir des enfants, faire un show sur scène avec un bébé dans les bras. Peut-être. C'est pourquoi pas, hein? Ça marche pas. Ouais. C'est comme je disais l'autre jour, ça doit être mon chum, mais pauvre lui. Écoutez, changez de chum. On vous présente... Vous partez pas, vous allez rester Ben avec nous. non, ben Nous allons vous présenter une publicité, mesdames et messieurs, après la pub. Madame Pascale Bussière qui s'en vient. Tout de suite après la publicité. C'est ici que Lise Côté a gagné une semaine tout compris au Club Maeva Mexique grâce à Solvac et Voyage Travel Aid. Elle s'est inscrite en appelant et a regardé l'émission. Mais pour gagner, faut appeler. Ah, sérieux? Moi, je fais tout chez Dépanne-Escompte. Je vais mettre de l'essence dans mon char sport. Je vais acheter mes revues littéraires et d'art contemporain. Mes petites céréales riches en fibres. Et puis des petits cœurs en chocolat pour ma blonde que j'aime beaucoup. On trouve de tout chez Dépanne-Escompte. Savourez dès aujourd'hui un bon café frais infusé à Elvanout, offert dans un choix de 3 mélanges. Dépanne-Escompte Couche-Tard, moi, en tout cas, j'y vais tous les jours. Oui. Lundi, mardi. L'achat d'une maison est un rêve que vous caressez depuis bon nombre d'années. Voilà pourquoi, avant de signer une offre d'achat, il importe de vérifier chaque petit détail. Car une offre d'achat incomplète ou mal rédigée peut mettre en branle une suite de conséquences fâcheuses, parfois difficiles à freiner. Avant de faire votre offre d'achat, consultez un expert ayant du doigté en droit immobilier. Consultez votre notaire.
ou composez le 1-800-NOTAIRE. Je veux un hamburger, une petite frite, puis pour Doubadou, une boîte de mec croquet. Je pense que c'est tout. Allô, j'ai du McDo pour tout le monde! Yo! Papa est arrivé? Je voudrais aussi une biscuite rouge, un petit chien, puis mon petit frère, s'il vous plaît. Peux-vous me le changer? Moi, j'aime McDonald's. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Jamais, jamais. Pour vendre votre maison, mettez toutes les chances de votre côté. Appelez d'abord l'agent de la capitale. Lui seul peut offrir la garantie APEC. Une maison protégée par la garantie APEC suscite l'intérêt des acheteurs. En plus, c'est gratuit. Je le savais. Seul l'agent de la capitale offre gratuitement la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire. C'est quelque chose. D'accord. Non, mais le monde aime tout ça, les guidis. Dis-moi ce que tu conduis et je te dirai qui tu es. Moi, c'est une tercelle. Puis vous savez ce qu'ils disent, hein? Grosse cervelle, petite tercelle. La nouvelle Tercel 95 à partir de seulement 10 998 $ chez votre concessionnaire Toyota. Y en a-tu qui n'ont pas compris? J'adore ces berceuses pendant les pauses publicitaires. C'est beau, c'est magnifique. Eldorado, mesdames et messieurs. Eldorado, un film différent avec des personnages attachants et troublants, vient de prendre l'affiche à l'heure actuelle. Une des vedettes d'Eldorado, super métro-star du Gala 94, mesdames et messieurs, Pascal Bussière! Merci d'être là, Mme Bussière. Bonsoir. On va montrer des photos et puis je pense qu'elle n'est pas habillée de la même façon que sur les photos. Non, pas moi. Non, elle est habillée, elle est habillée comme moi ce soir, gars. Ah, regardons ça! On s'est téléphoné. Il y avait une vente de bottes à quelque part à un moment donné. On en a une bague pareille, gars, sais-tu, hein? Ah, ben regardons ça! Excepté qu'elle, c'est de la fausse, moi, c'est une vraie. Mais- En tout cas, non, mais je tenais à le dire, là. C'est mon chum. Merci, Mme Bussière, d'avoir accepté notre invitation. Vous ne chômez pas, vous travaillez fort. Oui, ça a l'air à ça, Vous oui. travaillez fort. Et moi, j'ai vu un beau film. Ben, étrange, bizarre, et puis je veux qu'on parle. J'aimerais bien qu'on parle de vous aussi, mais il faut parler du film parce qu'on a juste 7-8 minutes. Moi, j'aurais aimé, avant d'aller voir ce film qui s'appelle Eldorado, qu'on me dise ce qu'il va vous dire. Que c'est un film qui est un petit peu improvisé. Pourquoi vous auriez aimé le savoir avant? Parce que j'ai été dérouté pendant le film, il dure quasiment 2 heures, il dure 1 heure et 3/4, et pendant la moitié du film, j'ai été dérouté jusqu'à ce qu'arrive l'événement que vous savez qu'on ne dira pas, vous irez le voir, le Moses de film. Et puis là, je me dis, OK. Mais tout le reste, là, je voyais un jeu d'acteurs, puis je disais, bon, y a-tu quelqu'un qui dirige, on s'en va où? Puis j'étais un petit peu dérouté. Quand j'ai dit déroutant, c'est à peu près ça. Mais c'est le fun d'être dérouté, quand même. J'étais passablement même perdu. Expliquez comment il a été fait. Expliquez comment il a été fait, ce film-là. Alors, oui, c'était improvisé. C'est-à-dire que les dialogues étaient improvisés. Il y a un squelette. Vous partez d'un squelette. Oui, il y a eu une matière là, de départ, une base, si on veut, un canevas, pour employer le bon terme, mais qu'on a voulu garder très vivant, qu'on a voulu garder... on a voulu se laisser la possibilité de bouger ça pendant le tournage, c'est-à-dire de pas... Vous n'aviez pas de texte? Non, il n'y avait pas de texte. Les dialogues étaient improvisés. Principalement. C'est besoin pour la mémoire. Oui, mais... Les situations étaient prévues, mais les textes n'étaient pas... Non. Les situations étaient prévues, mais les textes n'étaient pas écrits. Oui, on était libre de dire ce qu'on voulait, quand on voulait, comme on voulait. C'est bien le fun, la liberté, mais c'est bien angoissant des fois. Alors, Pascal, si je vous demandais de décrire ce film-là dans 30 secondes, ça serait bien difficile. Ben oui, difficile d'une part parce que c'est 6 personnages, alors c'est dur de trouver une phrase qui peut résumer ça, mais admettons que c'est un film qui parle un peu de la solitude, je dirais, ou qui montre la solitude d'une certaine génération qui est, on ne le dira pas génération X parce qu'on n'aime pas ça, mais qui est, mettons, la génération 25-30 ans, 35 ans, 40, mettons. Ça se rapproche 45. De moi, continuez. Vous êtes-vous retrouvés là-dedans? Ah oui.
c'est une chronique de la vie urbaine, je dirais. Ah, très urbaine. Pour ces gens-là entre 20 et 25, 35 ans. Ouais. J'en dirais pas plus parce que c'est pas, ça se veut pas non plus une espèce de résumé qu'est-ce que c'est que d'avoir, d'être dans cette époque-là, parce que c'est trop prétentieux. Je pense qu'en 1h30, 6 personnages ne peuvent pas, ça peut pas faire un tableau général. C'est vraiment 6. Mais les comédiens sont bons, et même s'ils sont, je dirais pas laissés à eux-mêmes, mais laissés à eux-mêmes pour le texte, tout se tient. Et il y a des petits bijoux là-dedans. Votre camarade Pascal Monti est génial avec son petit cœur. On va vous montrer des images, mais avant de vous montrer les images, ce qu'on vient de dire, ça va vous aider un tout petit peu. Là, vous êtes autour de la piscine, vous êtes... Alors mettez ça, la situation, on va raconter aux gens. je savais qu'il fallait que je provoque le grand gars que vous allez voir. Ouais. Et je savais pas trop comment ça allait se passer. Et lui devait, en retour, me provoquer lui aussi. Et ben voilà, alors je ne savais pas du tout à quoi m'attendre au début de la scène. Et je me suis rendu compte assez vite que c'était assez dangereux. Est-ce que c'était prévu que vous montiez sur la voiture? Non. C'était pas prévu? Vous non. l'avez... C'était pas prévu qu'il parte non plus. Il est parti. Regardez ça. Et ensuite, écoutez ce qu'il dit à la fin en sortant. C'est pas sérieux? Oui, faut que tu sèches. Que je sèche. Complicado. Faut pas sécher vite comme ça. Avec la chaleur du moteur, sait-on jamais? Tu penses que tu peux faire n'importe quoi, hein? Non. Tu passes par-dessus les clôtures, y a pas de règles, y a pas de loi, y a rien. Tu peux faire n'importe quoi puis tu te penses bonne, là. Hein? Facile, ça. N'importe qui peut faire. Regarde. Regarde si on a du fun. On se promène en auto autour d'une piscine. We did it! We broke the law! Nous sommes des rebelles! Oh! Quoi ton crise de problème? Fuck! C'était pas écrit dans le texte. Non, mais ça, je dois dire que... Ça venait du cœur. vraiment, Madame Bussière, ça venait du fond du cœur. Alors, et ça, c'était pas joué. C'était votre fond. C'était vraiment votre fond, ça. Eh oui. J'aurais pas dû jouer de même quand je le regarde, là. Ah non, mais c'est correct. Et puis, vous passez une partie du film des patins à roulettes. Je vous félicite pour votre habileté. Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne voit jamais les départs et les arrivées. C'est juste des petits bouts qui sont entre les deux. Tu sais, quand... Des fois, la vitesse de croisière, ça va. C'est toujours de freiner. On disait, Pascal, tout à l'heure, que c'est un film urbain. Ça a été tourné à Montréal. Et M. Binamé, qui était le réalisateur de Blanche aussi, qui est le réalisateur de ce film-là, est allé chercher des images de Montréal assez spectaculaires, dont ce coucher de soleil que vous allez voir, une scène qu'on peut parler par-dessus. Mais j'aimerais entendre aussi la musique, si c'est possible. La musique de Claude Lamotte. C'est magnifique. Alors que vous jouez du violoncelle. Regardez le coucher de soleil. Regardez les couleurs montréalaises. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup ça au cinéma. Non. Pourtant, on le vit tellement intensément à Montréal l'été. C'est... Beau. Allez le voir, ce film-là, mesdames, messieurs. Il est dans quelques salles à la grandeur du Québec, je pense. Oui, il est sorti à Montréal, à Québec, simultanément vendredi passé. J'ai l'impression qu'il va se promener un petit peu. Et ça a pour titre Eldorado. Et on me dit que les acteurs qui sont là-dedans, bon, bien sûr, il y a des acteurs professionnels, mais il y a également des acteurs passagers. Des seconds rôles, des figurants qui... Parlez-moi des robineux. Ben, ce sont des vrais robineux. C'est Marc Laforêt qui travaillait sur le plateau, qui est un gars extraordinaire, qui est allé chercher des gens dont il y a une scène dans le film où il y a des casseurs qui viennent casser mon appartement, qui viennent faire un règlement de compte, n'est-ce pas? Et c'était de vrais casseurs qui sortaient de prison, donc ils se jouaient eux-mêmes. Ce qui fait que... Vous avez du plaisir là-dedans, les autres? On filme, hein? C'est un film, attention. Mais... Ça, ils ont fait juste une prise, j'imagine. Ah oui, parce que l'appartement, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Moi, j'ai bien peur. J'aimerais qu'on passe toute la soirée à en parler. Vous produisez aussi un groupe de musique rock. Oui. Vous êtes producteur d'un groupe de musique rock. Je ne dirais pas le titre, le nom du band, parce qu'on le cherche encore. On va vous en trouver un, nous autres. Je suis supposée le trouver à soir, là, mais demain.
Mais oui, c'est un album qui va sortir. C'était originalement, le band s'appelait L'Art Beden, mais comme il y a beaucoup de chansons en anglais, ça compliquait. Le titre français compliquait. L'Art, L-A-R-D, Beden. Oh, la Bédaine. Bedonden, Ah bon, la oui. Bédaine. Ah bon, OK. Oui, ça va sortir probablement début mai. Je viendrai nous porter On ça avec viendra. votre groupe. On Merci viendra. infiniment, Pascal Bussière. Merci pour votre générosité. Merci. Beaucoup. Publicité, mesdames et messieurs. Marie-Denise Pelletier, après un peu. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. Des chercheurs québécois et français ont localisé un gène responsable de la dystrophie qui affecte les muscles de l'œil et du pharynx, la dystrophie musculaire oculopharyngée. Et c'est étonnant, c'est au Québec que cette maladie est la plus courante. Une personne sur 1000 est porteuse du gène en question. Les chercheurs n'ont pas découvert le gène comme tel, mais ils ont localisé la région du système génétique dans laquelle se trouve l'anomalie. Un travail colossal, quoi. Cette forme de dystrophie cause l'affaissement des paupières supérieures et crée de la difficulté à avaler. Par contre, les personnes atteintes jouissent de la même espérance de vie que l'ensemble de la population, sauf que leur qualité de vie risque d'être affectée. L'origine de cette forme de dystrophie remonterait au 17e siècle. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. Tranquille, hein? Ça irait mieux si on vendait la nouvelle Cavalier. C'était déjà l'auto la plus vendue au Canada. Puis là, on a tout refait. 800 nouvelles affaires dedans, plus les freins anti-bloquages. Puis la Z22, avec l'aileron en arrière, plus les roues sport. Là, on va être occupé chez Chevrolet. La nouvelle Cavalier Z22 vous offre tout ça à 12 795 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Mobile. Un autre café? Ah oui, là. Vous aimez gratter? L'Auto-Québec a créé Double Dollar, une instantanée excitante à gratter du début à la fin. Parce qu'on sait jamais à quel moment on va découvrir un doubleur et doubler notre lot. Avec Double Dollar, il faut pas avoir peur de gratter. Ce qui a inspiré la création du nouveau colorant revitalisant Instinct Naturel, c'était là, depuis toujours, devant nos yeux. Mais c'est Clairol qui l'a saisi. Le premier et l'unique colorant revitalisant Hydrabase Instinct Naturel, fait d'extraits purs de ginseng, de camomille et d'aloès. Il donne de l'éclat et une couleur absolument superbe en 10 minutes seulement, et il revitalise en profondeur. Instinct Naturel, inspiré de la nature, créé par Clairol. Vous aimez gratter? L'Auto-Québec a créé Double Dollar, une instantanée excitante à gratter du début à la fin. Parce qu'on sait jamais à quel moment on va découvrir un doubleur et doubler notre lot. Avec Double Dollar, il faut pas avoir peur de gratter. Merci, mesdames, messieurs, d'être venus passer un petit moment de la soirée avec nous. Je salue dans la salle un groupe qui vient de Grande-Bay, Tissu Mode de l'Orme de Grande-Bay. Merci d'être là, mesdames, messieurs, et tous les autres qui sont là aussi. Vous, à la maison, faites comme eux, réservez-vous une petite place en composant le 790-0484, 790-0484. Demain, il y a Beau Dommage. Et mercredi, là, on a une annulation d'autobus jaune, figurez-vous, mercredi. Ah, mercredi, il y a de la place, parce que l'autobus jaune, il vient pas mercredi. Ah. Et mercredi, il y a Paul Piché, il y a Mme Claire Bouchard qui vous parlera de SEX. Et Gilles Latulippe qui va être avec nous. Alors, mercredi et jeudi, Nathalie Simard, Jean-Luc Mongrain. L'émission vedette demain pour notre concours Allô TVA, c'est le match de la vie à 20h. Et puis ne manquez pas aussi la première du Sorcier à 21h demain soir. Mesdames, Messieurs, Marie-Denise Pelletier vous présente une chanson américaine qui a été désignée chanson de l'année en 92, je pense. Marie-Denise Pelletier. Oh.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I can see passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not the way I hope or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought our chance had passed, you go and save the best for last. All of the nights you came to me when some silly girl had set you free. I wonder how you'll make it through. I wonder what was wrong with you. 'Cause how could you give your love to someone else and share your dreams with me? Sometimes the very thing you're looking for is the one thing you can see. And now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought our chance had passed, you go and save the best for Sometimes the very thing you're looking for is the one thing you can see. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. Just when I thought our chance had passed, you go and save the best for last. You went and saved the best for last. Ooh, yeah. C'est une belle chanson. Oui. Chantée par... Vanessa Williams. Chantez ça demain. Qui chante encore ça. En Ouais. fait, c'est une chanson avec des... Je voudrais vous présenter mon pianiste, mon grand chef, Mario Parent. C'est Mario Parent, mesdames, messieurs. Merci, monsieur Parent. Merci beaucoup. Si on demande toujours aux chanteurs, aux chanteuses, si vos parents chantaient-tu? Hein? J'ai déjà demandé à Marie-Denise Pelletier si Oui. ses parents chantaient. Puis Les cette fois, deux. elle m'a apporté des disques. Ça, c'est des disques que mon père a fait dans le temps de la guerre. Parce Voulez-vous en que, tenir un? Je vais en ouvrir un parce qu'ils veulent sûrement... Ouais, ça vaut la peine de voir ça. Ce sont des disques en carton. Ouais, Ce sont des il y a- disques en carton. Qui faisaient dans les années quoi, Marie-Denise? Les années 40, en fait, la dernière guerre mondiale. Et c'est ça, il allait chanter dans les YMCA parce que les salles de spectacle, ça n'existait pas tant que ça. Alors, Courtoisie, Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, ben Pepsi-Cola. oui. Puis il y en a un autre aussi qui avait fait avec Roger Beaulieu et tout ça. Alors, papa qui a 79 ans, qui chante encore aujourd'hui d'ailleurs très bien. Ouais. Alors, Mais c'est- veut dire, j'espère ça- que je vais chanter bien de même aussi Mais à il faut, 79. à un moment donné, il faut écouter ça. Là. Je sais pas, il faut les faire mettre sur laser. n'importe Ben, quoi. en fait, je veux surtout les faire comme nettoyer parce qu'il y a plus de bruit que de voix là-dessus. Ça se magane avec les années, Ben oui, mais malheureusement. j'imagine. Mais aujourd'hui, avec les moyens techniques, je pense qu'on va sûrement avoir l'occasion. Mais ils chantaient quoi? Les soldats sont là-bas, endormis sur la Ben là-dessus, il chante L'Homme Rouge. Alors, L'Homme Rouge? ouais, il y a des extraits d'opérette. Ah bon? Il était crooner aussi, pas mal, ses bars. Alors, il chantait beaucoup de pièces américaines. Ouais. Fait que c'est Eh ça. ben, Fait que j'ai eu un bon professeur très jeune. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans votre vie?
qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vous allez en France et chanter avec Cabrel. Ouais. À Montréal. À Montréal, dans le Gers. Et oui, là, incessamment, ça devrait se confirmer, genre, demain matin. Alors, j'ai très hâte de... C'est le pays de Philippe Noiret. Ah oui? Philippe Noiret est là. Ah oui, Philippe... il est là, vous pensez ben, il est là. On va aller le voir, là. Ben, c'est-à-dire, je sais pas, vous allez aller frapper à la porte. Oui, sûrement. Jean-Pierre m'a dit de venir te voir. Oui, bien sûr. Alors, ouais, ben c'est ça. Il va y avoir des spectacles cet été. Le 31 mars, je serai au Mont-Sainte-Anne. Le 1er avril, à Longueuil, au Théâtre de la Ville. Et il y a 2 projets d'albums aussi sur la planche. Fait que je vais être bien occupée pour les 2 prochaines années. Et cette jeune femme se cherche un appartement en ville. Pas une chambre en ville, mais un appartement en ville. Vous des préférences, c'est le temps avant qu'on passe à la publicité. C'est un 5,5 chauffé sur le plateau. C'est que vous voulez avoir, ou un banc sur une porte La Fontaine. Je veux que ce soit ensoleillé, que ce soit grand puis agréable. À part de ça, ça va. Je vais m'occuper de vous, moi. Ah je pense que j'ai ce qu'il faut. Tu vas me trouver ça. Oh, ben c'est bien! Il y a peut-être un locataire dedans. Publicité, mesdames et messieurs, on vient avec la suite dans 2 minutes. Pile ou face? À vous de choisir. Les toutes nouvelles Ford Contour GL et Mercury Mystic GS 95 ont vraiment tout pour vous plaire. Moteur Z-Tech, traction avant, climatiseur et filtre Micronair ne sont que quelques-unes de leurs nombreuses caractéristiques de série. Et à seulement 295 $ par mois pour une location bail de 24 mois, votre plus grand défi est de choisir entre les deux. Pile ou face? À 295 $ par mois, pourquoi ne pas en prendre une de chaque? Passez les voir dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Un chien heureux et en santé, ça se voit tout de suite. Pour faire un champion, ça prend d'abord une bonne alimentation. Moi, je recommande Pedigree parce que moi, j'en ai confiance. Je mélange la viande avec la moulée. Je trouve que c'est bien complet, c'est bien équilibré, puis ça part très vite. Pedigree en boîte et en moulé pour aider à leur assurer une vie en santé. Mes chiens sont heureux, en forme, c'est ça qui compte. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Ne manquez pas notre émission spéciale de Star Plus alors qu'on rencontre des vedettes en nomination au 10e gala des Métrostars. 14 Métrostars pour Jean-Luc Mongrain jusqu'à maintenant. Il va nous recevoir chez lui. Hey, jamais 1415 peut-être. Tu as rien dit? Martin Short, Kurt Russell. L'aventure a un nom. Capitaine Rock. En primeur vendredi 20h à TVA. La voix de croquante! Croquante! Dis donc, as-tu déjà entendu parler de la voix de croquante, toi? Et un flocon! Non, mais de l'avoine, c'est pour faire du gruau. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire avaler? Tout nouveau, avoine croquante avec raisin et avoine croquante avec amande. De délicieux flocons au goût de cassonade enrobés de grains d'avoine roulés. Les nouvelles céréales avoine croquante. Délectable. Mais c'est ce que je disais! Pour mettre fin aux pellicules et aux démangeaisons, utilisez le shampoing Denorex. Quand ça picote, c'est signe qu'il agit. Denorex avec revitalisant pour des cheveux sensationnels. On peut dormir. On se lève en forme. On peut dormir. On se lève en forme. Sleepy's Day nous aide à profiter d'une bonne nuit de sommeil. Oui, mais au matin, l'effet sédatif est disparu. On peut dormir. Ah oui? Ben, bonne nuit. C'est ça. Bonjour. Si vous rêvez de vous retrouver au volant d'une berline européenne, conçue pour les routes les plus exigeantes, avec toutes ses caractéristiques, vous serez vite dépassé par le prix. En ce moment, votre concessionnaire Jeep Eagle vous offre beaucoup plus, avec un programme de location des plus avantageux. La nouvelle Eagle Vision ESI 1995 à seulement 399 $ par mois, chez le concessionnaire Jeep Eagle de votre région. Merci Marie-Denise. Mesdames, Messieurs, il y a les chansons de Marie-Denise Pelletier sur ce disque-là, sauf la deuxième que vous avez entendue. Elle ne se trouve pas là-dessus. Non. Mais les autres chansons que vous connaissez fort bien, et puis que les gens aiment bien, puis c'est un beau disque. J'aime beaucoup. Vous allez en fabriquer un autre, là, bientôt. Oui, là. 2 autres, là. Ouais. 2 autres. Ouais. Pourquoi 2 autres? Bien, un, c'est un espèce de projet spécial, puis l'autre, ben, en fait, ça va être des nouvelles chansons, mais je peux pas en parler plus. Je reviendrai la prochaine fois vous en parler quand ça va être sûr.
Je vous remercie beaucoup, Marie-Denise. Ça me fait grand plaisir. Merci infiniment. Puis je vous souhaite bon succès dans votre chasse aux 5,5 ensoleillés sur le plateau de Montréal avec des petits écureuils qui vont faire mal. Je vous remercie beaucoup, Marie-Denise. Je voudrais qu'on rappelle aux gens que vous êtes un tout petit peu partout à la grandeur du Québec. Je reviens à Montréal, puis je vais à Québec, je vais faire 4 shows à Laval, mon Dieu, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais jouer encore partout dans vos villes. Ça fait que regardez les journaux, je vais être là sans problème. Puis, est-ce que vous développez encore d'autres personnages? Ou si on vous avez, change toujours si le vous spectacle. avez votre zoo on de change personnes. toujours le spectacle. À tout bout de champ, on décide d'essayer une nouvelle affaire, on coupe là, puis on rajoute là. Ça fait que le spectacle évolue pas mal. Ça fait que les gens qui sont venus voir la première l'année passée au Monument National, la première de mon spectacle, ben, si vous avez aimé ça, si vous voulez revenir, revenez, c'est sûr que ça va être changé. Est-ce que la méchante est là? Es-tu dans la méchante? La méchante est là, la fille des îles revient et revient quelquefois. Ça fait que... Sur son paquet de flétans. Ah oui, puis Ça, c'est bon. c'est pas juste son paquet de flétans. Le printemps est proche. Mesdames, Messieurs, demain, ne manquez pas de libre. C'est un spécial beau dommage avec plein de chansons. Mercredi, Paul Piché, Gilles Latulippe, Claire Bouchard. Merci les gens de Grande Bay d'être venus nous voir. À bientôt. À demain, Mesdames, Messieurs, 22h. Merci. Elle est trop vieille pour moi? Ah non, l'âge n'a rien à voir là-dedans, mais c'est pas la bonne personne pour toi. Un conseil qu'il aurait dû suivre. Je parle de mon mari. Je parle de ses maîtresses. Il paraît qu'il essaye de se remettre avec Sandy. Des ados vivant à Beverly Hills, jeudi 19h à TVA. À Honte-Cadieux cette semaine, Le divorce. la dépendance Peux-tu me fronter un gramme? et le choc. Tu vieillis avant ton temps, mon garçon. Honte-Cadieux, mercredi 19h30 à TVA. En direct du Théâtre Saint-Denis. Place au 10e MétroStar, les choix du public. Dimanche 12 mars, 19h30. Le MétroStar, la voix du public. TVA, le réseau d'ici.